Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, toujours la guerre en Ukraine, là, c'est pas terminé, Ben oui. ça. On est obligé d'en parler parce que ça rebondit sans cesse. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine vient de faire une déclaration qui est véritablement incendiaire. Je te le cite. Il dit « Les Européens n'ont pas de programme de paix. Ils sont du côté de la guerre. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts à le faire. » Ben écoute, là, c'est très violent hein, comme déclaration. Puis il a rajouté aussi que les propositions de paix européennes étaient, et je le cite, inacceptables. Alors, pour commencer, la petite chose, la Russie, c'est un pays européen. Ça fait partie de l'Europe encore, n'en déplaise à Poutine. Deuxièmement, ben, c'est une forme de menace qu'il vient de dire. Là, moi, je pourrais traduire cette déclaration en termes plus courants. Ce serait la paix, c'est que la Russie occupe toute l'Ukraine, et si les autres pays européens nous empêchent de le faire, alors nous sommes prêts à leur déclarer la guerre. C'est ça qu'il vient de dire, finalement. C'est lui qui a fait la guerre à l'Ukraine. C'est lui qui est en Ukraine. C'est pas les Européens qui sont la cause de la guerre en Ukraine. Pas du tout. Alors, c'est sûr que personne en Europe ne veut vraiment une guerre avec la Russie. Mais personne en Europe ne veut non plus que la Russie occupe l'Ukraine, parce que ce serait le prélude, fort probablement, à d'autres invasions russes ailleurs en Ukraine. Alors, on verra où ça va aller, mais je te dirais, dans ces conditions, ben, je vois pas où les pourparlers de paix vont aboutir avec ce genre de déclaration de Poutine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être gracié par Donald Trump? Ah, ça t'intéresse, hein, au cas où? Ben, je vais te le dire, c'est très simple. Je te donne la recette ainsi qu'à tout le monde. Parfait. C'est une recette très simple. C'est l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui vient de le faire. Tu écris une lettre à Trump, à Donald Trump, et dans ta lettre, tu dis que tu es en fait sous le coup de la persécution politique de Joe Biden et de Kamala Harris. Puis là, tout d'un coup, on va dire, ben oui, c'est sûr ça. C'est vrai. Et il va te gracier. Il va gracier n'importe qui. C'est ce qui vient d'arriver à l'ex-président du Honduras. C'est un homme qui était à la tête d'une organisation mafieuse extrêmement violente. Il faisait du trafic de drogue. Il avait été condamné à 45 ans de prison. C'est pas Kamala Harris ou Joe Biden qui l'ont condamné. C'est une cour de justice américaine indépendante. Ça n'a rien de politique. Mais si tu écris cette lettre-là à Donald, ça va aller. Il y a autre chose aussi. Figure-toi que Monsieur Orlando Hernandez, Juan Orlando Hernandez, il faisait partie d'un parti politique qui existe toujours au Honduras et qui est le même que celui d'un des candidats qui s'est présenté à l'élection présidentielle, Monsieur Nasri Asfoura, qui est un entrepreneur. Et ce Nasri Asfoura, ben, il compétitionne contre Salvador Nasrallah, qui est un présentateur de télé. Et Donald Trump a dit, non, c'est à l'entrepreneur, c'est à M. Asfoura que je donne mon appui. D'abord, il n'y a pas à donner d'appui ou non, il n'est pas hondurien, tu sais, il n'y a rien à voir là-dedans, mais il l'a fait quand même, il s'est ingéré dans les élections. Et il a dit, l'autre, c'est quasiment un communiste, et puis, si jamais il gagne, attention au Honduras. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est sûr que l'ex-président du Honduras a encore des relations dans son pays, il connaît des gens là-bas. C'est très chaud, l'écart entre les deux en ce moment, ces deux partis de droite, c'est 515 voix. Il y a que 57% des votes qui ont été dépouillés. On va savoir dans quelques minutes normalement quel est vraiment celui qui pourrait être ou non en avance. Mais tu sais, c'est très curieux tout ça. Ça sent pas très bon ce pardon que Donald Trump vient d'accorder encore une fois à cet ex-président dans les circonstances actuelles. Trump veut contrôler ce qui se passe en Amérique latine. Hein? C'est Absolument. Le Venezuela, le Honduras, là il s'en mêle comme à la belle époque de Ronald Reagan.
Oui, et même plus probablement. Je pense qu'il va essayer d'aller plus loin. Il a vraiment des gros sabots. Et le problème, vois-tu, c'est qu'en Amérique latine, les gens sont beaucoup plus éduqués qu'avant. Et avec les communications, ils sont beaucoup plus au courant de ce qui Hmm. se fait aussi qu'avant. Et ils sont plus puissants économiquement, plus puissants militairement, ce qui est l'opposé des États-Unis. En termes relatifs, les États-Unis sont moins puissants. Donc, en réalité, ça prendrait un homme d'État à la tête des États-Unis qui est un peu plus subtil que Donald Trump. Mais bon, c'est ce que les États-Unis ont en ce moment. Bon, et Costco qui poursuit le gouvernement américain. Oui, monsieur. Une énorme poursuite, comme quand tu vas chez Costco, c'est toujours des grosses quantités. Ouais, Alors là, une grosse poursuite. je Figure-toi commence que à penser Costco, à couper ma carte, moi. figure-toi que Costco exige le remboursement des taxes de douane que la compagnie a payées à cause des décrets de Donald Trump. Parce que Costco dit si la Cour suprême décrète que les tarifs douaniers de Trump étaient illégaux, à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'urgence et que Trump a demandé quelque chose qui était illégal. Mhm. Donc, la compagnie dit, vous allez nous rembourser. Mais toutes les autres compagnies risquent de demander la même chose. Je ne sais pas si tu te rends compte des centaines de milliards de dollars que ça veut dire. Ça signifie que la dette américaine va se creuser davantage. Ça va avoir toutes sortes de répercussions très, très négatives sur l'économie américaine. Et c'est ce que joue un peu Donald Trump en ce moment face à la Cour suprême. Il dit oui, mais si vous me donnez tort, à ce moment-là, ça va coûter très cher à l'économie des États-Unis. Alors c'est le droit contre l'économie des États-Unis. On va suivre ça. Loïc Tassé, merci. À demain. À demain.